Dans la continuité de sa chronique sur les droits de la femme, le mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité, poursuit son analyse du Code des personnes et de la famille. Nous traiterons aujourd'hui du titre 5 relatif à l'absence prolongée d'une personne, les délais et les procédures pour la présumer, et si elle était trop prolongée, faire déclarer son absence. La nature a horreur du vide, dit-on. Il en est de même de la loi qui pourvoit aux situations créées par l'absence prolongée d'une personne adulte, particulièrement quant à la prise en charge de ses obligations. Est présumée absente toute personne qui a quitté son domicile ou sa résidence habituelle depuis 3 mois sans donner de ses nouvelles et sans avoir préalablement constitué un mandataire de ses biens. Après cette période, et même avant ce délai, s'il y a péril en la demeure, toute personne intéressée ainsi que le ministère public peuvent demander au tribunal compétent la constatation de la présomption d'absence du disparu et la nomination d'un administrateur chargé de la gestion de ses biens et de ses obligations familiales. L'administrateur est nommé parmi les héritiers présomptifs du disparu. À défaut, ce sera une personne agréée par le conseil de famille et justifiant d'une grande honorabilité. Une année après la décision de présomption d'absence et si les enquêtes menées par le tribunal aux fins de vérifier si aucune nouvelle du disparu n'a été reçue depuis son jugement, la personne disparue est déclarée absente. Cette décision a pour effet immédiat l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent en faveur de ses héritiers et légataires conformément à la loi. Toutefois, l'époux présent peut, s'il opte pour la continuation provisoire de la communauté, empêcher cet envoi en possession provisoire des biens de l'absent et prendre et conserver par préférence l'administration des biens de ce dernier. Dans un pays comme le nôtre, où les absences et les disparitions sont légion, le mouvement Inamahoro voudrait en appeler à la sagesse et à la prudence de tout individu et des femmes en particulier. La gestion des biens des personnes absentes induit des droits et des obligations et peut engendrer des rivalités et des conflits d'intérêts. Le mandat d'administrateur ne peut donc être d'office. Il est donc de l'intérêt de tout individu, et des femmes en particulier, même si elles jouissent de la préférence légale comme épouses, de se faire encadrer par la loi pour être investies de la qualité d'administrateur des biens de leurs époux ou de toute autre personne déclarée absente pour leur propre protection et la sauvegarde des intérêts de la personne absente, ceux de ses héritiers et légataires. Pour le mouvement Inamahoro, il est très important que les femmes connaissent les lois qui régissent et protègent leurs droits et pensent, le cas échéant, à se faire assister par une personne qui maîtrise la loi.